Bonjour tout le monde, vous connaissez la fameuse traduction de Jean chapitre 1 et verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais d'autres chrétiens le comprennent différemment. Il y a bien sûr les témoins de Jéhovah, les unitariens et d'autres types des chrétiens et d'églises qui partagent ces vues et qui sont en lien en fait avec l'arianisme, ce mouvement il y a très longtemps qui présentait que Jésus n'était pas le créateur tout-puissant, mais qu'il était un être créé. Donc on va regarder ici aujourd'hui un aspect de cet argument. On a vu beaucoup de points déjà sur ce sujet-là, mais il y a également encore d'autres arguments sur ce Jean chapitre 1 verset 1, d'autres traductions que celles des témoins de Jéhovah que nous avions vues et qui disaient « et la parole était un Dieu minuscule ». J'avais déjà traité ça dans une vidéo précédente et je vous y renvoie, bien qu'on va encore y toucher un mot aujourd'hui. Et il y a également une autre traduction qui cherche en fait à échapper que « et la parole était Dieu majuscule ». Donc c'est une personne qui dans les commentaires m'a interpellé, qui s'appelle Théologie, enfin du moins son pseudo est Théologie, et qui me dit « Avant de commencer à vous livrer mes convictions, je voulais vous dire que si les Écritures mentionnaient que Jésus est Dieu le Fils, je ne verrais pas de problème à accepter ce fait et partagerai avec abondance cet évangile. » On a ici une personne qui est quand même un peu plus ouverte que d'autres témoins de Jéhovah avec qui j'ai pu discuter, qui semble, son approche est quand même un peu plus ouverte et respectueuse, et il a apporté quand même beaucoup de versets et d'arguments, et c'est pour ça que je me dis qu'il est intéressant de lui répondre, parce qu'il m'avait demandé de lui répondre, ce qui n'était pas simple, parce que il a écrit des messages très très longs, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour lui répondre. Mais selon moi et également d'autres personnes, les versets que souvent les trinitaires mettent en avant sont soit compris différemment, soit pour certains traduits de façon erronée, et souvent sans apporter d'autres versets qui viennent compléter les soi-disant preuves, mais qui au contraire desserrent la soi-disant preuve. Et la plupart du temps, les arguments illogiques et contradictoires, voire complètement tordus. Donc bon, moi je pense que j'ai apporté beaucoup de versets, hein. Il y a plus d'une douzaine de vidéos sur ce sujet-là, donc je pense que j'ai vraiment apporté beaucoup de rapprochements bibliques, beaucoup d'explications, donc bien sûr je ne peux pas à chaque fois revenir sur tout ce qui a été dit dans ces autres vidéos, parce que je pense que cette personne-là, quand elle m'a écrit ce message-là, elle a pas dû voir les trois quarts, si ce n'est plus, des vidéos que j'ai faites. Et donc, effectivement, certaines questions, certaines choses qu'elle me dit, j'ai répondu dans d'autres vidéos. Mais nous allons essayer de voir si ces arguments sont illogiques et contradictoires, voire complètement tordus. Et donc, c'est vrai que moi, comme j'ai dit souvent, c'est vrai que ce genre de déclaration, c'est pas toujours très pertinent, parce qu'en fait, moi aussi, je peux dire ça de leur part. Je pense que leurs arguments sont illogiques, contradictoires et complètement tordus. Et je pense vraiment que c'est tordu, parce que les traductions sont mauvaises, en fait. On a une traduction depuis 2000 ans. Les traducteurs anciens et les traducteurs modernes rendent tous et la parole était Dieu. Et ce sont des spécialistes du grec ancien. Et donc, ça voudrait dire en fait que tous les traducteurs se soient trompés dans l'histoire, que les chrétiens ont été laissés sans une traduction fiable. Le Saint-Esprit n'a pas assuré qu'ils aient une traduction fiable, donc n'ayant pas de traduction fiable, ils ont tous été trompés. Et enfin, on a au 19e siècle, au 20e siècle, on a enfin euh, des, des traducteurs, d'ailleurs anonymes pour ce qui concerne la Bible des témoins de Jéhovah, même si on a fini par savoir c'était qui, parce qu'une personne excommuniée avait lâché les noms, mais bon, je ne vais pas rentrer dans cette histoire-là. Et donc voilà, on a des traducteurs anonymes ou des révisionnistes, ou des gens qui pensent que eux, au XXe siècle, ils ont tout compris, quand tous ceux d'avant n'avaient rien compris. Voilà, c'est pour ça que ça, c'est des arguments, c'est ce que j'appelle moi du déclaratif, mais voyons les arguments, puisque ça, c'est plus intéressant. Prenons Jean 1.1. Déjà, la traduction est biaisée par rapport à l'ordre des mots. Donc ici, il nous donne son argumentation, et l'absence de l'article défini haut devant Dieu permet la traduction un Dieu, ou un Dieu ici majuscule. Donc là, on retrouve un petit peu un argument des témoins de Jéhovah. On va voir qu'il a des arguments un petit peu différents par la suite. Mais c'est vrai que c'est une mauvaise façon de fonctionner pour moi, parce qu'il y a beaucoup de versets dans la Bible, on pourrait avoir 3 ou 4 interprétations. Et c'est pas un marché, en fait, les versets. C'est pas, ok, il y a 3 interprétations, donc je choisis l'interprétation qui me va. L'absence de l'article défini haut devant Dieu permet la traduction à un Dieu, c'est vrai, ça théoriquement c'est vrai, mais on va voir que justement, ils le font quand ils veulent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas l'article indéfini,
et pourtant ils mettent Dieu majuscule, et à quelques rares moments, c'est la même chose grammaticalement, mais ils mettent un Dieu. Pourquoi dans certains cas ils le font, dans certains cas ils le font pas? Pourquoi ils ne sont pas consistants tout au long du Nouveau Testament, comme on va le voir? Parce que ça les arrange. Donc en fait ici c'est d'étudier un verset, c'est d'aller dans ce verset-là, de réfléchir longuement sur ce verset-là. Pourquoi ils réfléchissent aussi longtemps sur ce verset-là? C'est parce que ils ont un avis qui préexiste et ils veulent essayer de disséquer le verset en se disant mais comment on peut essayer de le retourner à notre avantage? Et c'est vrai que si c'est ça votre objectif, vous trouverez un moyen de le faire. On voit ça quand les musulmans viennent étudier le Nouveau Testament. C'est vrai que si on vient avec une idée, comme les évolutionnistes théistes viennent dans le livre de la Genèse pour essayer de dire que le mot yom ne veut pas dire une journée simple, mais ça voudrait dire une période de temps où c'est quelque chose de plus vague. Là, c'est la même chose, c'est toujours le but de se dire, ok, le verset, alors à la base, on a toujours compris que c'était un jour de 24 heures, une journée normale, mais ça dérange parce qu'en fait, on a un autre avis, on a l'évolution, la théorie de l'évolution, on a plein de gens qui nous disent que la Bible a tort, et donc il faut essayer de trouver un moyen de tourner ce mot-là, yom. Et ici, on a un petit peu ce fonctionnement-là. Tout le monde a traduit et la parole était Dieu, majuscule. Mais comme ça dérange, on va essayer de se dire, mais comment on pourrait essayer de faire ça, voir ça autrement? Et c'est pas motivé par le texte, c'est motivé par une conception qui leur appartient. Alors il nous dit en fait qu'il n'y a que deux possibilités de traduction pour ce verset. Deux possibilités selon lui, parce que je pense qu'il y en aurait au moins trois. Mais bon. Soit, au commencement était la parole, et la parole était vers le Dieu, et un Dieu était la parole. Donc là, on a une personne ici qui essaye de revoir tout ce que les théologiens, les spécialistes du grec ancien ont toujours fait. Et heureusement, il arrive et il nous dit qu'en fait, lui, il a compris, son église a compris, mais ceux d'avant n'avaient pas compris. Et un Dieu était la parole. Donc ça, c'est la traduction des témoins de Jéhovah. Ils vont dire, et la parole était un Dieu, mais bon, c'est à peu près la même chose. On va voir que malheureusement, ce un Dieu-là, ils le mettent plus dans d'autres passages où ils devraient le mettre en fait. Parce que dans d'autres passages où il n'y a pas l'article indéfini, ils mettent quand même Dieu majuscule, ils mettent pas ça. Donc, on voit bien qu'il y a là, c'est vraiment arbitraire en fait, le fait de un coup le mettre, un coup pas le mettre. C'est parce que ça correspond à leur théologie, mais c'est vrai que ça n'émane pas du texte naturellement. Soit vous le mettez partout, soit vous le mettez nulle part, mais c'est vrai que là, c'est pas très logique. Et il dit, mais cela ne s'accorde pas avec le reste des Écritures, car il ne peut y avoir Dieu majuscule et un autre Dieu minuscule. C'est là où pour moi, cette personne-là, je ne sais pas, théologie, à quelle église il appartient, est-ce qu'il est unitarien, à quelle église il appartient, je ne sais pas exactement, mais c'est vrai qu'il n'a pas l'air d'être un témoin de Jéhovah, parce que là, en fait, il contredit lui-même les témoins de Jéhovah, parce que les témoins de Jéhovah, eux, ils disent qu'il y a un Dieu majuscule et un Dieu minuscule, et ils traduisent bien comme ça. Alors que lui, visiblement, ne va pas prendre cette première possibilité. Et d'ailleurs, la possibilité qui est dans toutes les Bibles d'aujourd'hui, il ne la prend pas. Et la parole était Dieu, ça, pour lui, c'est absolument absent du texte. C'est absolument déraisonnable, en fait, d'avoir ces traductions. Voilà, je renvoie aussi à la vidéo sur les pères de l'Église, qui étaient proches des apôtres, contemporains des apôtres, et qui ont compris la même chose que nous, et que la parole était Dieu. Mais bon. Alors, soit en donnant son rôle attribué d'adjectif qualificatif. Donc là, on est sur la deuxième possibilité dont il parlait. Au commencement était la parole, et la parole était vers le Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, était vers le Dieu, mais bon. Voilà, il n'a pas l'air d'être d'accord avec tous les spécialistes grecs qui ont mis avec Dieu. Et divine était la parole. Donc voilà ce que lui, il croit. C'est là un petit peu sa spécificité, si je puis dire, par rapport aux témoins de Jéhovah, qui eux ne vont pas défendre ça, ils vont défendre le point de vue rouge et pas le point de vue bleu. Et divine était la parole, alors que les témoins de Jéhovah nous disaient que c'était une merveilleuse traduction, que c'était ça. Eh bien lui non. Eh bien lui c'est autre chose. Cette traduction correspond parfaitement, c'est parfait, avec les Écritures, car Jésus est la parole de Dieu, il est la parole divine. Et c'est assez cocasse, hein, parce que, comme je l'ai dit, un témoin de Jéhovah, Lagitiman, dans les commentaires, il a félicité la réponse de théologie, alors même qu'en fait, ils ont une vue différente et une traduction différente de ce fameux verset de Jean 1.1. Et pire que ça, en fait, théologie, au contraire des témoins de Jéhovah, eh bien, il est en désaccord avec les témoins de Jéhovah, et il est plutôt en accord avec moi. On le constate parce qu'il dit, mais cela ne s'accorde pas avec le reste des Écritures, car il ne peut y avoir Dieu majuscule et un autre Dieu minuscule. Et en fait, c'est ce que je me tue à dire depuis le début de cette série sur la divinité de Jésus.
Je n'arrête pas de citer Ésaïe 42, 43, 44, 45, 46 pour dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que quand par exemple Moïse est fait Dieu par l'Éternel, dans Exode chapitre 7 et verset 1, ou lorsque les juges sont qualifiés de Dieu minuscule, dans Psaume 82 ou Exode 21, 22, ça n'a rien à voir avec le cas de Jésus. Et Théologie semble d'accord avec moi. Et pourtant, on a Légitiman qui dit « Merci à vous d'avoir exposé clairement la parole de Dieu à notre frère trinitaire, alors qu'ils n'ont pas le même avis. » Et voilà, donc là, ça montre aussi des fois le manque de discernement, le manque de sérieux en fait dans le débat, ou juste parce que théologie est contre moi, eh bien il est content de voir quelqu'un d'autre qui est contre moi, et il va le valider sans même regarder vraiment exactement ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il a dit, ça a de lourdes conséquences pour sa propre théologie. Et Légitiman, il avait dit Jésus est Dieu sans la moindre ambiguïté dans la Bible, sauf que Dieu, dans la Bible, c'est un titre. Donc lui, il considère Jésus comme un deuxième Dieu. Et ça, théologie ne le voit pas comme ça. Il dit cela ne s'accorde pas avec le reste des Écritures, car il ne peut pas y avoir un Dieu majuscule et un autre Dieu minuscule. Sur ce point précis-là, moi je suis d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que c'est intéressant d'avoir cette nuance, d'avoir un peu une autre articulation de ce rejet de la Trinité, parce que les arguments ne sont pas exactement les mêmes, et la tentative de traduction est un peu différente de ce que les témoins de Jéhovah proposent. Mais le problème auquel fait face Théologie maintenant qu'il ne considère plus Jésus comme Dieu, c'est d'expliquer, parmi les dizaines de choses qu'il faut maintenant expliquer, c'est pourquoi les apôtres se sont prosternés devant Jésus et l'ont adoré. Vu que Jésus dit qu'il ne faut adorer que Dieu seul, dans Luc chapitre 4 et verset 8. Les témoins de Jéhovah peuvent dire que Jésus est un deuxième Dieu et qu'il peut être adoré en conséquence. On voit qu'ils ont aussi des difficultés avec ça, puisqu'ils ont traduit autrement Matthieu 28 en mettant incliné au rendre hommage plutôt que prosterné. Je renvoie à ces épisodes où je montrais tous ces versets où Jésus reçoit l'adoration sans qu'il n'empêche jamais qui que ce soit de le faire, là où les apôtres comme Pierre et Paul, qui lorsqu'ils ont fait des miracles ont refusé l'adoration en se distinguant de Dieu, en disant nous sommes des simples hommes et il ne faut pas nous adorer, il ne faut pas nous offrir des sacrifices. Mais Jésus ne s'est pas distingué de Dieu, et il n'a pas dit « je ne suis qu'un simple homme, ne m'adorez pas ». D'ailleurs, Jésus faisait des miracles en son propre nom, quand les disciples faisaient des miracles au nom de Jésus. Voilà quelque chose qui devrait faire réfléchir. Continuons à lire un petit peu certains versets qu'a proposé Théologie avant que je réponde plus précisément. Apocalypse 19, « Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il combat, et il juge et combat avec justice, or ses yeux sont une flamme de feu, et sur sa tête sont beaucoup de diadèmes, il porte un nom écrit que personne ne connaît que lui-même, et il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang, et son nom est la parole de Dieu. » Ok ? Vous allez peut-être me dire que j'apporte de l'eau au moulin trinitaire en disant que la parole est divine, mais ce serait mal en comprendre le sens. Exemple, la Bible est appelée également la parole de Dieu, mais elle n'est ni Jésus ni Dieu, n'est-ce pas ? Alors c'est vrai que pour ceux qui nous disent que le mot Trinité n'est pas dans la Bible et que comme il n'est pas dans la Bible, il ne faut pas le prononcer, eh bien ici on a le mot la Bible qui n'est pas dans la Bible, mais qui visiblement est quand même prononcé. Donc on voit qu'il y a toujours un peu ce deux poids deux mesures. Alors voilà, la parole de Dieu n'est ni Jésus ni Dieu, n'est-ce pas ? Mais elle est appelée ainsi car elle révèle la parole divine, c'est-à-dire de Dieu. N'est-ce pas un des rôles essentiels de Jésus ? Ça c'est intéressant comme argument. Plutôt que le déclaratif « j'ai raison, vous avez tort », ça c'est intéressant. Donc lui, il va considérer que Jésus est un peu comme la Bible. C'est la parole de Dieu, mais on ne dit pas que c'est Dieu directement. C'est pas mal, c'est pas mal. Jean chapitre 12, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que ce commandement est la vie éternelle, c'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Jean chapitre 7, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 8, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Jean 14, ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi,
et ils ont cru que tu m'as envoyé. Alors, je tenais à dire aussi à tous les chrétiens que vous n'avez pas besoin d'être un expert en grec ancien. Euh, Beaucoup font comme s'ils sont des experts alors qu'ils ne le sont pas. Et voilà, on sait tous regarder bien sûr le dictionnaire, il faut y aller des fois. Dans certains cas, c'est vrai que ça peut être utile. Et voilà, on sait que le Père se révèle aux petits et pas forcément aux grands. Et donc à la fin, ce ne sont pas les experts en langue qui vont être sauvés, mais ceux qui ont accepté celui que Jésus est. Et avant de développer mon argumentation, je vais juste montrer quelques versets. Ici, on est dans Romains 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et ici, on a une citation de l'Ancien Testament, où il était marqué le nom de l'Éternel, le nom de Dieu, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quel est ce nom qui est invoqué? En fait, c'est le nom du Seigneur Jésus. Et donc là, on voit cette association entre l'Éternel et Jésus. Et d'ailleurs, Jésus est qualifié de Seigneur, il est le seul Seigneur. Et si nous allons dans 1 Corinthiens 8, eh bien, nous voyons que Jésus n'est pas rangé dans les divinités inférieures, mais plutôt dans la divinité supérieure. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Effectivement, pour tous ceux qui penseraient qu'il y a plusieurs dieux, problématique. Le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur. Vous voyez, un seul Seigneur. Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Et ce qui est difficile dans ces théologies ariennes, c'est que on est obligé un petit peu d'avoir deux dieux, deux seigneurs, deux rois, deux sauveurs, deux bergers, deux premiers, deux derniers. On est un petit peu obligé d'aller dans un polythéisme, malheureusement, parce que c'est vrai que on rigole de la Trinité, mais c'est vrai que la Trinité dit qu'il n'y a qu'un Dieu, tandis que les autres théologies, en voyant un grand Dieu, un petit Dieu, c'est plutôt ces théologies-là qui sont polythéistes. Et donc on a un seul Seigneur, et c'est vrai qu'ici, il faut comprendre qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, il n'y a pas de Dieu et de Seigneur. Et quand on va ensuite dans Apocalypse 1.8, eh bien nous voyons, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, tiens, Jésus était le seul Seigneur. Est-ce qu'il y a un deuxième Seigneur ici? Et c'est là qu'on comprend que, en tout cas moi que je comprends, comme beaucoup, c'est que sans la Trinité, vous n'arrivez pas à faire sens de ces passages où Jésus apparaît pleinement humain, inférieur au Père, et tous ces passages où il apparaît l'égal du Père et où il apparaît Dieu lui-même, le Tout-Puissant. Je renvoie à la vidéo sur la divinité de Jésus dans l'Apocalypse où je montrais qu'effectivement Jésus est qualifié de Tout-Puissant ici. Donc voilà, c'est lui qui vient sur les nuées, c'est bien de lui dont il s'agit, je vous renvoie à cette vidéo. Et en fait que dans un passage comme ça, on voit qu'il y a le Père, le Fils, et qu'il ne faut pas en faire deux leaders différents ou deux dieux différents. Il s'agit d'un seul Dieu. Donc soyez rassurés, gens de tout horizon, si vous n'êtes pas expert en grec ancien, vous pouvez quand même comprendre que Jésus est Dieu sans aller voir le grec ancien. Il y a cet ADN dans la Bible depuis la tour de Babel, d'une internationalisation en fait du message de Dieu, du fait que ça s'adresse à tout le monde, du fait que la traduction est nécessaire. On a dans l'Ancien Testament des passages de l'hébreu à l'araméen, de l'araméen à l'hébreu. On a même des mots égyptiens qui peuvent être à l'intérieur. On a la traduction du Pentateuque au IIIe siècle avant notre ère. Même quand on va voir le grec, les spécialistes du grec ancien, eh bien on va voir en fait qu'eux ils ne défendent pas et la parole était un Dieu minuscule ou la parole était divine. Les spécialistes du grec ancien ne défendent pas ça. Mais je voulais juste dire ça pour que vous ne vous sentiez pas obligé ou faible si vous ne connaissez pas le grec ancien. Donc Théologie utilise un argument différent des témoins de Jéhovah. Ceux qui avaient regardé les épisodes précédents se souviennent des propos des témoins de Jéhovah qui reconnaissaient que Jésus était Dieu minuscule. Et Théologie, lui, ne reconnaît pas que Jésus soit Dieu minuscule. Il est divin, comme la Bible est divine, sans que cela ne caractérise l'essence littérale de Jésus. Alors qu'on voit que, effectivement, dans un des versets qu'il a cités, Jésus sort du Père et il n'aurait pas encore l'essence divine. Mais bon. Et voilà, et c'est vrai que ça voudrait dire que depuis 2000 ans, le Saint-Esprit n'aurait pas aidé les traducteurs et les chrétiens, et il les aurait laissés sans texte fiable, jusqu'à que des réinterpréteurs du XIXe siècle viennent à notre rescousse. Tous les traducteurs auraient mal compris, même les pères de l'Église, pourtant ont compris la même chose que nous, en étant des proches des apôtres, que Jésus est pleinement Dieu majuscule. Et c'est pour ça qu'on a fini par articuler la Trinité, pour en faire sens de tous ces versets. Et je souhaitais citer un expert grec très reconnu, Daniel Wallace. C'est un expert grec que j'aime beaucoup, c'est vraiment une autorité en grec ancien, en critique textuelle. Tapez Daniel Wallace sur YouTube, sur Google, vous aurez beaucoup de choses sur lui. Il fait beaucoup d'études sur les anciens manuscrits grecs, c'est un
C'est vraiment un expert et qui est très impartial dans ses études, parce que du coup, il y a le fait qu'il soit chrétien, mais aussi le fait que ce soit son métier d'étudier le Nouveau Testament tous les jours, les manuscrits grecs, de les comparer, de faire de la critique textuelle et de retrouver des anciens manuscrits, de les photographier, de les scanner. Donc c'est vraiment, pour moi, je pense peut-être, en tout cas facilement dans le top 5 des plus grands spécialistes modernes du grec ancien et du Nouveau Testament, pour la partie vraiment critique textuelle. Et sur ces traductions à la sauce témoin de Jéhovah ou autre de Jean 1.1, voici ce qu'il dit. Une telle option ne remet pas du tout en cause la divinité du Christ, cela souligne plutôt que, bien que la personne du Christ ne soit pas la personne du Père, leur essence est identique. Les traductions possibles sont les suivantes. Ce que Dieu était, c'était la parole. Ou la parole était divine. Et je m'arrête ici parce que c'est la traduction que choisit Théologie. Dans cette seconde traduction, divin n'est acceptable que s'il s'agit d'un terme qui ne peut s'appliquer qu'à la vraie divinité. Donc là, je vous invite vraiment à, quitte à mettre arrêt sur image ou à repasser la scène, à bien comprendre ce qui est dit ici dans cette seconde traduction. Divin n'est acceptable que s'il s'agit d'un terme qui ne peut s'appliquer qu'à la vraie divinité. Cependant, en anglais moderne, mais ce serait la même chose en français moderne, nous l'utilisons en référence aux anges, aux théologiens, voire à un repas divin par exemple. Comme théologie quand elle dit que la Bible est divine sans être Dieu elle-même. Ainsi divin pourrait être trompeur dans une traduction anglaise, ou française, je pourrais rajouter. L'idée d'un théos qualitatif ici est que la parole avait tous les attributs et qualités que le Dieu de Jean chapitre 1b avait. En d'autres termes, il partageait l'essence du Père, même s'il différait en personne. La construction que l'évangéliste a choisie pour exprimer cette idée était la manière la plus concise dont il aurait pu affirmer que la parole était Dieu et pourtant distincte du Père. Parce qu'en fait, dans beaucoup de versets qui sont proposés à chaque fois par les témoins de Jéhovah ou les unitariens ou les ariens pour nous dire que Jésus en fait est distinct de Dieu car le Père est plus grand que moi, ou Jésus ne connaissait pas l'heure et le jour de son retour, ou Jésus qui prie Dieu, ou Jésus qui dit mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu. Tous ces passages-là en fait s'expliquent au sein de la Trinité, où on dit qu'il y a un seul Dieu, pas plusieurs, et où il y a 3 personnes dans la divinité. Donc ce n'est pas du polythéisme, et ce n'est pas non plus un monothéisme classique, comme beaucoup comprennent, par exemple chez les musulmans ou dans d'autres religions anciennes. Il s'agit d'un seul Dieu pluriel. Et je voudrais aller dans Jean 20, 28, que je vais essayer d'expliquer. Parce qu'ailleurs, effectivement, dans ce Nouveau Testament, Jean utilise l'article défini. Il ne l'a pas utilisé dans Jean 1.1, mais il est utilisé, par exemple, dans Jean 20, 28, pour faire référence au Christ. Et si tous les ariens s'appuient sur cet argument grammatical faible, ils se retrouvent en difficulté lorsqu'ils arrivent à Jean 20, 28. Ici, Jean utilise l'article défini pour faire référence au Christ, ho Théos. Lorsqu'il s'exclame « Mon Seigneur et mon Dieu », les témoins de Jéhovah et les ariens esquivent cette affirmation biblique de la même manière que les musulmans, car ils utilisent tous le même argument. Ils esquivent cette affirmation biblique de la divinité de Jésus en argumentant que cela ressemble à quelqu'un qui, par exemple, gagne un prix dans un jeu télévisé en disant « Oh mon Dieu, j'ai gagné, oh mon Dieu ». Cependant, nous voyons l'affirmation claire de Jésus de la croyance de Thomas qui invalide ce genre d'interprétation dans le verset 29. Notons que ici d'ailleurs il ne s'agit pas de dire « Oh mon Dieu », mais il s'agit de dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». L'apôtre Thomas considérait donc Jésus comme son Dieu et son Seigneur. Et on se rappelle qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un seul Seigneur. Et je voulais également citer d'autres docteurs du grec ancien et du Nouveau Testament. Et, par exemple, on a Ron Rhodes ici qui écrit, le docteur Julius Manté, auteur de Manual Grammar of the Greek New Testament, qualifie la traduction du Monde Nouveau de erreur de traduction choquante. Le docteur Bruce Metzger, c'est peut-être un des plus grands théologiens du Nouveau Testament. Professeur du Nouveau Testament à l'université de Princeton, le qualifie d'erreur de traduction effrayante, erronée, pernicieux, répréhensible. Le docteur William Barclay a conclu que la déformation délibérée de la vérité par cette secte est visible dans leur traduction du Nouveau Testament.
il est tout à fait clair qu'une secte capable de traduire le Nouveau Testament de cette manière est intellectuellement malhonnête. Pourquoi je cite ça? Ce sont des mots durs, en fait pour montrer que les spécialistes du grec ancien n'ont pas du tout les mêmes conclusions que les témoins de Jéhovah ou les ariens. Regardons même ce que dit Bart Ehrman, qui est un critique très connu, qui remet en question le christianisme, qui remet en question Jésus, qui remet en question la fiabilité des textes bibliques. Donc il s'appelle un athée agnostique ou un agnostique athée. Bon, je ne vais pas m'étendre sur ce que ça peut signifier, mais c'est vraiment un spécialiste du Nouveau Testament et de la critique textuelle et du grec ancien. Et donc c'est quelqu'un d'assez neutre dans la discussion, parce qu'il n'est ni du côté des ariens et ni du côté des trinitaires. Et bon voilà, il critique beaucoup la Bible et tout ça, mais moi je prends juste un propos de sa part, pour voir qu'est-ce qu'il pense en fait lui, parce que même s'il ne croit pas du tout en ce que dit le Nouveau Testament, il est capable de dire qu'est-ce que dit le Nouveau Testament, sans y croire, mais il est capable de dire qu'est-ce qui est dit. Il est important de comprendre à quel point ce prologue imagine le Christ. Cela ne veut pas dire que Jésus a préexisté et qu'il est ensuite né d'une vierge, pas du tout. Non seulement il n'y a pas ici de naissance virginale, explicite ou implicite, pour cet auteur, donc l'auteur du prologue de Jean, Jésus n'existait même pas jusqu'à ce que le Logos devienne chair. Quand et seulement quand le Logos s'est fait chair, c'est quand Jésus est apparu. Mais Jésus était l'être charnel que le Logos est devenu. Ce Logos qui est devenu Jésus était au tout début avec Dieu, et ce Logos était Dieu. Vous voyez que la parole était Dieu, majuscule. Et le Logos est devenu un humain, Jésus. Jésus est alors l'incarnation du Logos divin. Il s'agit en effet d'une christologie très élevée. Contrairement au poème christique des Philippiens, Jésus n'est pas rendu égal à Dieu lors de l'exaltation, qui survient lors de la résurrection. Jésus était le Logos incarné, qui était égal à Dieu au commencement. Alors, je me permets de le mettre en surbrillance. Avant que l'univers n'existe, c'est lui qui a créé l'univers et c'est celui-là qui est devenu humain. C'est un poème étonnant. Donc, lui, il considère ça plutôt comme un poème, il ne le prend pas du tout au sérieux. Et donc, en fait, il n'est pas du tout biaisé, en fait. Il n'est pas là à essayer de chercher à défendre une position ou une autre. Parce que moi, on pourrait dire que je cherche à défendre une position. Les témoins de Jéhovah cherchent à défendre une position. Les unitariens cherchent à défendre leur position. On est tous un peu biaisés. Mais lui, c'est vrai qu'il n'en a que faire. Mais pour lui, voilà, Jésus était le Logos incarné qui était égal à Dieu au commencement. Le Logos était Dieu. Et donc, lui, franchement, Bart Ehrman, s'il avait compris et la parole était divine, ou la parole était un Dieu minuscule, il aurait fusillé les chrétiens avec ça, il aurait martelé ça partout. Voilà, pour moi, c'est aussi bien les témoignages hostiles, finalement, comme celui de Bart Ehrman, ce qu'on peut qualifier un témoignage hostile, un peu comme quand on a dans des écrits juifs des critiques sur Jésus, ce qui veut dire que ça atteste son existence, puisque s'il n'existait pas, il l'aurait clairement pas créé, il n'aurait pas créé un ennemi comme ça. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le fait que la traduction est mauvaise. Et la parole était divine, ou la parole était un Dieu minuscule, ça c'est mauvais. Mais continuons avec certains versets proposés par théologie. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, le pouvoir de ressusciter. Jean 6, 39, 40. Or, c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien du tout de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour, car c'est ici la volonté de mon Père, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Théologie ajoute, il ne peut rien faire par lui-même. Il peut juger car son Père lui en a donné le droit, et ne souhaite pas faire uniquement la volonté de son Père. Je renvoie à une vidéo où je parlais de ce que c'était le jugement, et en fait c'est la venue du Christ dans le monde. Donc là, c'est pas un jugement où on est derrière une estrade ou une table et on rend un jugement comme ça. C'est la venue dans le monde. Donc on a Jean 5, 19, 30, bon je ne vais pas le lire, c'est assez long, mais l'idée c'est toujours de dire que le Fils est dépendant du Père et que le Père est Dieu et le Fils n'est pas Dieu. C'est toujours un peu l'idée, si Jésus est Dieu, pourquoi prie-t-il Dieu? Voilà, c'est toujours un peu ce genre d'argument. Voilà. Donc on pourrait se dire que c'est parce qu'à ce moment-là, il est un homme et qu'il avait besoin de la puissance de Dieu. Pourtant, les Écritures démontrent bien que même par la suite, il continue à recevoir les pouvoirs de son Père, alors que s'il était Dieu lui-même, il reprendrait sa place de Dieu et ses propres pouvoirs, n'est-ce pas? Pourtant, que disent les apôtres? Que c'est Dieu qui l'a ressuscité et l'avait prédestiné avant la fondation du monde à être l'agneau sans tache et lui a donné la gloire. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre,
que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Acte 10, concernant Jésus qui était de Nazareth, comment Dieu l'a oint d'esprit saint et de puissance, lui qui est allé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, parce que Dieu était avec lui. Voilà, je pense qu'il veut mettre l'accent là-dessus. Et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites, tant au pays des Juifs jusqu'à Jérusalem, lui qu'ils ont même fait mourir, le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il fût manifesté non à tout le peuple, mais aux témoins qui avaient été auparavant choisis de Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts, et il nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu comme juge des vivants et des morts. N'est-il pas curieux que Pierre ne dise rien de l'incarnation de Dieu lorsqu'il enseigne Corneille? C'est fait à beaucoup d'endroits, hein. C'est vrai qu'après, là où c'est mis, si on le nie, et puis après qu'on voudrait que ça apparaisse dans des endroits où on ne l'a pas mis, voilà. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Bizarre, dit théologie, tout cela ne devait pas lui être soumis naturellement, en tant que Dieu, le Fils, ou Dieu tout simplement. Alors je lis bien tous les arguments avant de répondre. Pire, à présent, Paul précise même que Dieu est aussi le Dieu de Jésus, ce que revendique Jésus lui-même en Jean 20, 17 et Apocalypse 3, 2 et 3, 12 ci-dessous. Donc les trinitaires pensent que Dieu le Père est le Dieu de Dieu le Fils. N'est-ce pas absurde? Un Dieu peut-il avoir un Dieu? Il atteste également que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Voilà, on va lire Jean 20, 17. Ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Apocalypse 3.2 dont il parlait, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Et là, c'est Jésus-Christ qui parle. 3.12, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, pareil, Jésus-Christ qui parle, et il n'en sortira plus, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Donc Jésus répète que Dieu est son Dieu, ça a le mérite d'être clair, non. N'est-il pas étrange que Dieu doit montrer à Jésus ce qui doit arriver dans Apocalypse 1.1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et que c'est de son Père qu'il reçoit l'Esprit Saint alors qu'il est au ciel et qu'il a tout pouvoir. Et enfin, acte 2.33, élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Théologie a cité ici beaucoup de versets, et une question qu'on peut se poser, pour tous ceux qui croient en la Trinité, pour ceux qui y croyaient dès le 1er siècle de notre ère, comme je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, et comme les chrétiens tout au long de l'histoire, du Moyen-Âge et d'aujourd'hui, 21e siècle, on peut se poser la question, après tous ces passages que nous avons survolés à l'instant, est-ce que les chrétiens, depuis 2000 ans, n'ont pas vu ces versets? Est-ce qu'ils ne les ont pas traités? Est-ce qu'ils les ont rejetés? Comment expliquer en fait que les chrétiens n'aient pas vu que Jésus était inférieur au Père, ou que Jésus priait son Dieu, et avec des arguments peut-être qui paraissent fous, comme Jésus, s'il est Dieu, pourquoi prie-t-il Dieu? Comment se fait-il que les chrétiens n'ont pas vu ces choses-là? Bien en fait, ils les ont vues. Et pourtant, ils ont indiqué que Jésus était pleinement Dieu, malgré la conscience de tous ces versets que nous avons lus. Et en fait, malgré la longueur des arguments et des versets qui ont été lus, pourquoi Jésus prie-t-il Dieu? Pourquoi Jésus prie-t-il le Père? Pourquoi Jésus paraît-il inférieur au Père? Pourquoi il a reçu tout du Père? Tout ça, en fait, on peut l'expliquer en un mot. Et peut-être ça va paraître étonnant, même pour ceux qui pensent comme moi, comment pourrait-on défendre une telle opinion en un mot? Je pense qu'on peut la défendre en un mot, et ce mot c'est Trinité. Et pour moi, en fait, quand je regarde ces réflexions des témoins de Jéhovah ou des unitariens, j'observe la difficulté qu'ils ont à ne pas intégrer la conception trinitaire dans leur théologie. Parce que notre conception trinitaire, elle nous permet d'expliquer le Jésus humain, et elle nous permet d'expliquer le Jésus divin. Or, dans leur explication, ils sont obligés d'aller plutôt vers l'humain. Le Père et le Fils sont deux personnes distinctes, il n'y a pas de problème à ça.
Donc tout ce qui est dit là ne pose pas problème. Je ne reviens pas sur l'argument du dépouillement de Dieu lorsqu'il est venu en chair et qui explique que le Fils est par moments inférieur au Père. Vous trouvez ça dans Philippiens 2 et je l'avais détaillé dans des vidéos précédentes. Ce qu'on dit, ce n'est pas que le Père s'est incarné en homme et qu'il serait devenu un fils en le faisant. Dans ce cas, on aurait exactement la même personne dans la chair qui se prie lui-même dans les cieux. Dieu prierait Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'on dit. J'en reviens au fait que théologie ne considère pas Jésus comme un Dieu minuscule, ce que font les témoins de Jéhovah. Et cela pose de graves problèmes par la suite, car ce n'est pas tout de considérer les versets où Jésus apparaît comme inférieur au Père, ou lorsqu'il prie Dieu. Il faut aussi considérer les versets où Jésus apparaît l'égal du Père. J'ai toujours trouvé qu'il était beaucoup plus simple, beaucoup plus cohérent, de partir du Jésus divin et d'expliquer le Jésus humain, plutôt que de partir du Jésus humain et que d'expliquer le Jésus divin. Je m'explique. Les versets difficiles à interpréter dans le Nouveau Testament ne sont pas les versets où Jésus prie Dieu, ou lorsque Jésus dit qu'il est inférieur au Père, ou lorsque Jésus dit qu'il va vers son Père ou vers son Dieu. Ce n'est pas ça la difficulté. S'il n'y avait que ces versets, on aurait eu tôt fait d'indiquer que Jésus n'est pas Dieu. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu besoin que Dieu s'incarne dans la chair, ce qui est faux, mais si nous n'en avions pas eu besoin, alors la naissance virginale de Jésus aurait été inutile. Il aurait très bien pu avoir un père comme Moïse, comme Abraham ou comme David. Mais en fait, Dieu a dû venir dans la chair puisqu'il est le seul être dans l'univers capable de vivre sans péché. C'est pour ça qu'il est venu. L'argument du dépouillement nous dit que Dieu s'est dépouillé en paraissant comme un simple homme. Ici, nous voyons que Jésus n'a pas arraché, comme une proie, à être égal avec Dieu, alors qu'il aurait pu le faire. En fait, il s'est dépouillé lui-même pour pouvoir paraître comme un serviteur, pour pouvoir devenir semblable aux hommes. Il s'est dépouillé pour devenir semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. D'ailleurs, pour ça, on a les apôtres qui disent nous, on est des hommes simples, en fait, quand ils refusent l'adoration. Parce que Jésus, lui, ne semble pas refuser l'adoration. Et donc, ici, ce que nous avons, c'est ce que je qualifierais de qui peut le plus, peut le moins. Si vous êtes Dieu et que vous vous incarnez dans la chair, vous pouvez baisser le niveau. Vous pouvez vous rabaisser au niveau d'un homme. C'est ce qui nous est dit ici. Par contre, si vous êtes un homme, et purement un homme, et que vous n'avez pas l'essence divine, il est beaucoup plus compliqué de se faire Dieu, de se faire l'égal de Dieu, comme diraient les pharisiens. Parce que qui peut le plus peut le moins, mais qui peut le moins ne peut pas le plus. Bibliquement, le rédempteur de l'humanité devait être à la fois Dieu et un homme descendant d'Adam. Il devait être Dieu parce que c'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Hors l'Éternel, il n'y a pas de sauveur. Et le Rédempteur de l'humanité devait aussi être un homme parce que nous lisons dans Ésaïe chapitre 59 et verset 20, « Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. » Et nous avons ici un mot intéressant, le mot Rédempteur ou libérateur, parce qu'en fait ce mot hébreu signifie le Rédempteur qui agit comme un parent par le sang. Il faut détecter les mauvaises traductions et les mauvaises interprétations qui ne proviennent pas du texte en lui-même, mais des préconceptions de ceux qui les défendent. On fouille un texte afin de trouver un moyen de le faire aller dans un autre sens, et c'est une mauvaise méthode. Jean a très probablement écrit de cette façon pour montrer la diversité de la divinité. Il voulait être clair sur le fait que Jésus était Dieu dans sa nature, mais qu'il était une personne distincte de Dieu en personne. Cette construction grammaticale montre avec brio l'unité de Dieu. Jésus est Dieu, tout en préservant la diversité de Dieu. Jésus n'est pas le Père. Et nous pouvons également retourner dans Jean chapitre 8, parce que souvent les ariens, les unitariens, voire les musulmans, vont dire pourquoi Jésus n'a pas dit « je suis Dieu ». Mais nous avions vu qu'il en a fait les œuvres, qu'il revendique être l'égal de Dieu, et donc que ce procès n'est pas très malin. Mais en fait, dans cette culture hébraïque, il n'était pas nécessairement très pertinent pour Jésus de dire « je suis Dieu ». Déjà, je renvoie au fait qu'il faut faire les œuvres, parce que le dire n'est pas suffisant. Mais dans la culture hébraïque, si vous souhaitez dire aux pharisiens, aux juifs de l'époque, que vous êtes Dieu, il n'est pas suffisant de dire « je suis Dieu », parce que nous savons que ce terme est effectivement utilisé pour d'autres êtres que Dieu dans l'Ancien Testament, les anges,
ou des êtres humains. Donc si vous dites « je suis Dieu », ce n'est pas nécessairement très clair. Ce qu'il faut plutôt dire, si Jésus veut dire qu'il est le Dieu de l'Ancien Testament, c'est plutôt d'utiliser le nom du Dieu de l'Ancien Testament. Plutôt que de dire « je suis Dieu », il est beaucoup plus fort de la part de Jésus de dire « je suis », comme nous le voyons ici dans Jean 8, 58. « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Cette déclaration est donc plus forte que « je suis Dieu », parce que nous l'avons déjà dit, il peut y avoir plusieurs dieux, des divinités inférieures, les divinités des autres pays. Effectivement, ce sont des fausses divinités, mais le mot est utilisé pour d'autres personnes que Dieu. Donc si vous dites « je suis Dieu », ce ne serait pas encore suffisant. Mais si vous dites « avant qu'Abraham fût, je suis », nous avons clairement identifié de quelle divinité il s'agit. En fait, il s'agit de la vraie divinité, la seule qui vaille et qui est l'Éternel, d'Exode chapitre 3 et verset 14. Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous ». Il n'y avait pas de moyen plus clair de la part de Jésus pour affirmer qu'il était effectivement le Dieu de l'Ancien Testament.